Alors dans cette vidéo, je vais évoquer le positionnement de la lune noire dans la maison 3. Donc la maison 3, c'est l'état d'esprit, c'est l'expression, la communication, l'interaction avec l'entourage, avec les gens proches. C'est aussi parfois la scolarité, les études, c'est également les déplacements. Donc lorsqu'on a une lune noire en maison 3, il faut savoir que les gens qui ont une lune noire dans le signe du Gémeaux peuvent aussi pour certaines choses s'y reconnaître. Donc avec ce positionnement, on a souvent affaire à des personnes qui sont très rebelles dans leur esprit, dans leur état d'esprit et même dans leur façon de parler. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des anarchistes, des gens qui n'acceptent absolument pas qu'on remette en question ce qu'ils disent, qui n'acceptent pas qu'on puisse avoir des idées différentes que les leurs. C'est des gens qui peuvent avoir envie d'imposer leurs opinions, leurs idées. Il y a une totale autonomie, il y a une totale indépendance, une totale, même j'ai envie de dire une sauvagerie dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de vouloir communiquer. Il y a quelque chose d'absolu, il y a quelque chose d'extrême en fait, dans son expression, dans son état d'esprit. Donc on peut soi-même dans sa tête se voir ou se percevoir ou se sentir comme un rebelle, comme quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde et qui ne veut pas penser comme tout le monde, quelqu'un qui ne parle pas comme tout le monde et qui ne veut pas parler comme tout le monde. Et donc, un petit peu pour certaines choses, comme serait un Mars en maison 3. C'est-à-dire qu'on peut donc créer quelques conflits parfois avec l'entourage parce que dès que quelqu'un va nous dire quelque chose, dès qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'exprimer aussi, la lune noire, elle n'accepte pas. C'est elle qui est totalement libre, primitive en fait, dans sa façon de parler, dans sa façon de penser, et du coup elle veut montrer déjà qu'elle a cette liberté de penser, qu'elle a cette liberté de parler, de s'exprimer. Du coup, on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent s'attirer facilement aussi des conflits avec l'entourage, des conflits dans les échanges avec les autres, parce que voilà, c'est vraiment un côté un peu extrême dans sa façon de communiquer. Ensuite, il peut y avoir un côté aussi qui est difficile, voire sombre à l'école. Donc soit que vous avez peut-être vécu des abus, soit que vous-même vous avez abusé d'autres personnes à l'école. La scolarité peut parfois être un petit peu... ça peut être un point sensible chez vous. Le fait d'apprendre des choses, de comprendre des choses, il peut y avoir aussi une obsession de ça. Pour certaines personnes, elles peuvent avoir absolument besoin de lire, de comprendre, de savoir, parce que c'est toujours pareil, il y a une obsession en fait sur l'esprit, sur l'état d'esprit, sur la communication. Donc la façon de communiquer, l'état d'esprit est souvent très, très brut en fait, très absolu en fait. Donc voilà, peut-être que certaines personnes au contraire ont un trauma où il y a quelque chose de sombre qui ne va pas avec tout ce qui est le plan mental, tout ce qui concerne la communication, et que, au contraire, elles vont peut-être tomber dans le mutisme, qui vont peut-être avoir du mal à assumer ou à être libres, à prendre leur envol dans leurs opinions, dans leurs idées. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés même à s'exprimer, à apprendre, à comprendre. Il y a eu peut-être des lacunes, il y a eu peut-être des peurs vis-à-vis de ça, une peur de prendre sa place avec son expression. Donc c'est toujours pareil, parce que l'ambivalence, la lune noire, c'est toujours pareil, c'est de vouloir son contraire et en même temps le rejeter et vice-versa. Donc il peut y avoir des cas également comme ça. Le lien à la fratrie, si vous avez des frères et sœurs et que vous avez une lune noire en maison 3, ça sera très intéressant de voir quel rapport vous avez à votre fratrie, parce que souvent là aussi il y a quelque chose de sombre. Soit on est obsédé par ses frères et sœurs, on est fou d'eux, on les adore, soit au contraire on veut quelque part s'affranchir totalement, se libérer et être complètement indépendant de sa fratrie. On veut se démarquer de sa fratrie. Il y a comme une énergie d'absolu, de rupture par rapport à la fratrie. Parfois il y a un rejet aussi, il peut y avoir pour certaines personnes un rejet de la fratrie. Peut-être qu'il y a eu un trauma vis-à-vis de la fratrie, peut-être que vous avez perdu un frère ou une sœur. Il y a eu quelque chose, en tout cas, il y a un point sensible en tout cas vis-à-vis de la fratrie, vis-à-vis de l'entourage proche. Ça peut même être des voisins, des cousins, cousines. Il peut y avoir quelque chose à travailler sur ça, donc à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste.
Donc au niveau karmique, c'est pareil. Au niveau karmique, peut-être que vous avez vécu un trauma dans des vies passées qui était en lien à des déplacements. Peut-être que vous avez vécu des accidents, des choses difficiles lors de déplacements. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles au niveau de l'expression, que vous avez eu des difficultés à vous exprimer ou que vous êtes exprimé, ça s'est mal passé. Des traumas pareils avec la fratrie ou avec l'entourage. Donc il peut y avoir des mémoires difficiles comme ça qui restent, qui peuvent à ce jour générer chez vous des peurs ou des souffrances. Donc comme j'ai dit, certaines personnes vont être obsédées par l'idée de parler, de s'exprimer de façon complètement affranchie, complètement libre, et d'autres personnes peuvent même avoir peur de parler, de s'exprimer, d'assumer leurs opinions, de dire vraiment ce qu'elles pensent. Donc vous voyez, il y a toujours cette ambivalence. La balance avec Lilith, avec la lune noire, elle est jamais dans le juste milieu. Soit elle penche tout à gauche complètement, soit elle penche tout à droite complètement. C'est toujours comme ça. Avec la lune noire, c'est toujours extrême en fait. Donc à vous de voir. Au niveau des fantasmes. Alors, au niveau des fantasmes, il peut y avoir... déjà, au niveau de la sexualité en général... On peut par exemple se servir de l'expression pour une activité sexuelle. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est sexologue, il a besoin de parler de sexe et de régler les problèmes des uns des autres. Donc voilà, si je devais faire un symbolisme, on peut peut-être, si on a un thème par exemple artistique, on peut avoir une expression, on va dire, artistique qui va être basée sur la sexualité. On va exprimer des choses sexuellement. On peut adorer parler de sexe aussi. Il peut y avoir ça aussi. Donc pour certaines personnes, les fantasmes, la sexualité peuvent tourner autour de la communication, des mots ou de l'expression en tout cas, qu'on va se servir d'une expression quelle qu'elle soit à travers cette idée de sexualité, de fantasme. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme fantasme? Il peut y avoir des fantasmes concernant peut-être les amis, l'entourage dans le sens lors de déplacements, dès qu'on fait des rencontres. On peut peut-être pour certaines personnes avoir une sexualité très libre lorsqu'il y a des rencontres qui se font. On peut peut-être facilement basculer vers une sexualité. Peut-être certaines personnes vont avoir des fantasmes de sexualité dans les moyens de transport, le fantasme de, je sais pas moi, de l'hôtesse de l'air, de faire l'amour dans un avion, de faire l'amour dans un train, enfin que sais-je encore. Ou au contraire même, on peut avoir ces figures intellectuelles, on peut avoir le fantasme du côté intellectuel, donc par exemple, de vivre une sexualité avec, je sais pas moi, un professeur, avec voilà une enseignante. Il y a ce côté qui peut tourner autour des mots et ou du côté intellectuel aussi. On peut être attiré sexuellement, par des gens très intelligents. Donc voilà, mais encore une fois, il faut voir surtout le signe, voir les aspects que forme cette lune noire pour avoir un petit peu plus de précision. Et je rappelle encore une fois que les fantasmes peuvent être vécus ou non. Ils peuvent être vus ou pas. Il y a un côté, le fantasme est quand même quelque chose de complexe, parce qu'on est tous façonnés aussi par notre éducation, notre façon de voir les choses. Donc ça peut être un peu plus confus pour certaines personnes. Donc à voir. En tout cas, de façon globale, une lune noire en maison 3, il y a ce côté, ce goût de la transgression dans la communication, dans l'expression, dans les idées. On peut provoquer, on peut être vraiment vu comme radical, extrême dans ses opinions, dans ses idées, ou tout simplement dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer. Donc à vous de voir ce qui résonne avec vous, et n'hésitez pas à voir où est positionnée votre lune noire, dans quel signe est positionnée votre lune noire, pour avoir une meilleure idée.